Après avoir vu les unités de mesure de longueur avec le mètre comme unité de référence, nous allons parler des mesures d'air avec cette fois-ci le mètre carré comme unité de référence. Comme vous le savez déjà, par exemple, pour calculer la mesure d'air d'un carré, on multiplie tout simplement donc la valeur d'un de ses côtés par l'autre côté, ou bien on le met tout simplement au carré. Donc un carré de 1 mètre de côté nous donne donc une superficie de 1 mètre carré. Parfait. Précédemment, pour les longueurs, nous avions vu que passer de mètre à décimètre, il fallait multiplier par 10. Donc 1 mètre équivaut à 10 décimètres. Donc, je marque le 10 décimètres de chaque côté. Et si je multiplie 10 décimètres par 10 décimètres, j'obtiens 100 décimètres carrés. Donc là, on voit que la superficie est non pas multipliée par 10, mais par 100. On va faire encore une autre vérification. Cette fois-ci, le 1 mètre, je vais l'écrire en centimètres. Donc, je multiplie encore par 10, donc j'ai 100 centimètres. Donc avec un carré de 100 cm de côté, j'obtiens à ce moment-là un résultat de 10 000 cm². Donc on voit que c'est encore multiplié par 100. Donc on comprend que chacune des variations d'unités ici, on les multiplie par 100 dans ce sens-là. Et donc, inversement, si on va, exemple, des millimètres carrés en centimètres carrés, on va donc diviser par 100 chacune des unités. Donc, c'est exactement la même chose pour toutes les unités. On pourrait le voir également d'une autre façon, sous forme mathématique. Donc, si, exemple, on dit justement un carré de 1 mètre, donc je mets 1 mètre, et là, on le met la valeur au carré. Donc, ça me donne donc 1 au carré mètre carré, qui est égal à 1 mètre carré. Si je fais la même chose avec le 10 décimètres au carré, donc parce que les deux côtés ont la même mesure, on les multiplie ensemble, ça nous donne 10 fois 10, 100 décimètres carrés. Et la même chose avec le 100 centimètres qu'on met au carré. Donc c'est la même chose que 100 au carré, centimètres carrés. Et le 100 au carré nous donne le 10 000 cm². Donc, on voit l'équivalence ici et on voit bien qu'on change donc d'unité de 100 à chaque fois qu'on change de valeur. Si on prend un exemple, supposons qu'on avait une superficie de 3,45 décamètres carrés. Donc cette fois-ci, vu que les multiples sont 100, au lieu d'écrire un chiffre dans chaque case, ça va être donc deux chiffres dans chaque case. Donc si je veux la valeur en centimètres carrés, donc la première chose qu'on va faire, on déplace la virgule. J'ai déjà deux chiffres dans la case mètre carré. Ensuite de ça, pour décimètre carré, je déplace encore la virgule. Je remplis avec deux zéros. Et pour centimètre carré, je redéplace la virgule et je rajoute 2 zéros. Donc ici, on voit que on a 1, 2, 3, 4 zéros. Donc, on est à 3 450 000 centimètres carrés pour 3,45 décamètres carrés. Si on le fait sous forme d'écriture, donc le 3,45 décamètres carré, à ce moment-là, donc, on écrit le 3,45. Pour les mètres carrés, on déplace la virgule de deux rangs, ça donne 345 mètres carrés. Pour le décimètre carré, je rajoute 2 zéros et je déplace la virgule encore. Ça nous donne à ce moment-là 34 500 décimètres carrés. Et centimètres carrés, je rajoute encore 2 zéros et je me retrouve de nouveau avec le 3 450 000. Et bien sûr, à ce moment-là, il ne faut pas oublier d'effacer les virgules. Donc, je vais juste le réécrire. 3 450 000. Donc, centimètres carrés.